Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR, Mangeons, Donjons, Bouquinons. Et je vais terminer avec le dernier, on va retourner dans le genre de la fantasy pour ma dernière lecture qui fut Les salauds gentilshommes, les mensonges de Locke Lamora. Attends, garde-le dans la main. Vas-y. Ouais. On a le même. Alors, je vais commencer par le commencement. On l'appelle la ronce de Camor. Un prêteur invincible, un maître voleur, la moitié de la ville le prend pour le héros des miséreux, l'autre moitié pense que ce n'est qu'un mythe, les deux moitiés n'ont pas tort. En effet, de corpulence modeste et sachant à peine manier l'épée, Locke Lamora est à son grand dame la fameuse ronce. Les rumeurs de ses exploits sont en fait des escroqueries de la pire espèce, et lorsque Locke vole aux riches, les pauvres n'envoient pas le moindre sou. Il garde tous ses gains pour lui et sa bande, les salauds gentilshommes. Mais voilà qu'une mystérieuse menace plane sur l'ancienne cité de Camor. Une guerre clandestine risque de ravager les bas-fonds. Pris dans un jeu meurtrier, Locke et ses amis verront leur ruse et leur loyauté mises à rude épreuve. Rester en vie serait déjà une victoire. Alors, j'ai écrit tous mes textes pour ce soir, sauf celui-là sur lequel je n'ai qu'un mot, improvise. Parce que je vais avoir du mal à décrire ça tellement c'était ouf. Je ne vais pas mentir, je pense que je le mets au panthéon du meilleur roman de fantasy que j'ai jamais lu. C'est incroyablement bien écrit. Ça se voit qu'il doit y avoir l'équivalent de l'épaisseur du bouquin en note de world building pour créer un univers aussi cohérent, aussi dense et aussi bien décrit. La ville de Camor, je la connais par cœur. Je sais où sont tous les quartiers, je connais le nom des personnages, je connais le nom du dirigeant de la pègre, je sais qui est le duc Nicovante, je sais qui est l'araignée, je sais ce que c'est qu'une contre-Erequiala, parce que c'est tellement bien écrit et que le livre nous amène tellement à revoir les choses plusieurs fois sans nous donner l'impression d'apprendre une leçon, qu'on apprend à comprendre le monde et on n'est jamais étonné d'avoir une information. Tout est extrêmement fluide. Le livre a un sens du rythme, d'une perfection que j'ai rarement vue. On suit les aventuriers à deux époques, leur enfance, alors qu'ils vont découvrir leur père d'adoption qui va faire d'eux les salauds gentilshommes, et l'époque actuelle où ils tombent sur un os et où ils se retrouvent malgré eux pris dans une manipulation qu'ils n'avaient pas prévue. C'est une team de bardes de niveau 15 qui décide de n'aller qu'à l'audace et à la manipulation pour soutirer de l'argent aux nobles. Les scènes de négoce et d'arnaque sont extrêmement drôles, super bien écrits. Les personnages sont touchants. On suit des gens qui volent tout ce qu'ils peuvent pour se faire un maximum de blé. Ils ont une horloge morale proche du zéro absolu, et pourtant, à aucun moment, on leur en veut, tellement ils sont attachants, ces personnages. Ils sont d'une humanité fracassante, tellement que jusqu'à la fin, on ne peut qu'être de leur côté, alors que ce sont des criminels. Et ils ont plein de bonnes raisons de l'être. J'ai pas trop d'autres mots pour dire que c'est juste un roman fantastique, que la fin m'a tenu aux tripes jusqu'à la dernière réplique face à l'antagoniste principal de ce livre, qui m'a fait rire alors que c'était un moment d'une dureté sans nom. J'ai l'impression que tout le roman est construit autour de la récompense, avec « si vous comprenez mon univers, si vous comprenez ces codes, alors lorsque je ferai des citations à mon propre univers, vous comprendrez ce qui se passe. Et vous serez toujours récompensé de vous sentir concerné par ce que je lis. » Et c'est impressionnant de voir que parfois, on a des chapitres entiers qui consistent juste à expliquer l'univers de manière très fluide. Raconter une petite histoire que les gens de Camor ont entendue, raconter un truc qui se passe dans le quartier d'à côté. On se dit, on pourrait se dire, mais on s'en fout. Sauf qu'en fait, ça a du sens, vu que plus tard, il va nous introduire des notions qui feront appel à ce qu'on a appris lorsqu'on a lu ces passages-là. J'ai commencé à lire la suite direct. Pour l'instant, le niveau d'écriture est de qualité similaire.
C'est un univers de très basse fantaisie. Par contre, les magiciens, ils sont absolument surflingués, tellement ils sont surpuissants. Mais ils sont si peu nombreux et tout ce qui tourne autour d'eux est si complexe qu'ils sont très peu présents. Tout le reste autour de la ville de Camor est juste dingue. Et aux 3/4 du bouquin, vous allez avoir le cœur qui se serre, et à la fin, vous allez l'avoir aussi. C'est un bouquin qui prend au trip. Et j'ai qu'envie de lire la suite. Franchement, c'était formidable. Voilà. Donc, je suis même sur le fion que personne n'ait adapté ça en film. Ah, clairement, que- ça mériterait. En plus, c'est extrêmement adaptable vu que c'est que des personnages qui jouent au bagou pour faire des trucs. C'est pas des actionneurs, hein. Il y en a un qui sait se battre et les autres, c'est juste des arnaqueurs. Donc, je sais pas si ça viendra, Thibaut. Enfin, ouais, peut-être plus tard. Mais parce que j'aimerais bien. le bouquin, il date de 2006 déjà. Ça a 20 ans. Presque. Donc, si vous aimez, en fait, je pense comprendre pourquoi Scott Lynch est si peu prolifique en termes de quantité de livres. C'est parce que les livres sont si bien écrits que je pense qu'il passe un temps considérable à perfectionner la compréhension de son livre. Et à préparer tout le world building derrière et tout. Ah ouais, le world building est dingue, vraiment. Les quartiers sont vraisemblables, la disposition de chaque chose dans les villes est vraisemblable, l'existence et le fonctionnement des personnages est vraisemblable. Demain, je n'ai même pas besoin de relire le bouquin pour vous faire jouer un jeu de rôle dans Camor, tellement c'était bien décrit et tellement son univers est fluide et bien foutu. Tout est logique, tout est bien placé. Ce livre, pour moi, quand je le lisais, son univers, il existait quelque part. Parce qu'il n'y avait rien d'illogique. Rien du tout. Et même si les personnages, des fois, font des trucs de dingue, et vu que c'est des arnaqueurs, c'est leur rôle de faire avaler des bobards, à aucun moment je me suis dit, dans la même situation, ce bobard-là, moi, je ne l'aurais pas mangé. Parce que c'est tellement bien foutu que même les mensonges, ils sont suffisamment vraisemblables dans la diégétique du livre pour qu'on y croit nous-mêmes. Donc franchement, chapeau. Pépite. Pépite de la littérature fantastique. Clairement. Comme toi, j'ai que hâte de lire le tome 2. Mais je ne l'ai pas. J'ai le 3. J'ai pas le 2. J'ai commencé le 2 et ça commence très très bien. Et pour le coup, par contre, je pense que c'est aussi pensé comme des listes qui suivent parce que le livre fait référence aux événements du 1, mais il ne prend pas le temps de les redécrire. Donc je pense que c'est fait pour être lu ensemble. Oui. Comme pas mal de sagas au final. Voilà. Ok. Ben, que des bonnes lectures, dis donc. Ouais. On a lu des belles pépites. J'espère que. On va présenter un truc qu'on n'a pas aimé, un de ces quatre. En vrai, il faudrait. Mais c'est compliqué. C'est super intéressant. Ah, moi, j'en ai des bouquins que j'ai pas aimés. J'en ai aussi. Mais dans les trois derniers mois, j'en ai pas eu. Non, pareil. Mais on n'hésitera pas à vous en présenter si on en a, justement. Non, mais c'est intéressant de parler de pourquoi on n'a pas aimé quelque chose. J'espère que ça vous a donné envie de les lire dans le chat. Préparez votre petite pile wishlist là. Alors lui je le veux, lui je le veux, lui je le veux pas, lui je le veux. N'hésitez pas à nous dire ça, surtout qu'en plus là on va vous rajouter quelques sorties intéressantes à venir justement pour les 3 mois qui vont suivre. Et si on pas le temps typo, t'inquiète. Un petit quart d'heure avant de dormir, ça se trouve. Tu parles dans le vide, je crois, Sonata. Pardon, j'ai oublié d'enlever mon micro. Oui, à quart d'heure, 30 minutes avant de dormir, c'est pas la mer à boire à trouver comme temps. Et il va me dire qu'il dev, c'est pour ça. Exactement. Et pendant qu'il dit ça, du coup,